l'empire des savoirs. Aujourd'hui, développons une philosophie du succès avec Jim Rohn et Socrate. Je disais quelque chose, je suis tombé sur la philosophie de Socrate. Socrate qui va parler dans cette première partie sur l'art de se connaître soi-même. Il dit connais-toi toi-même. Alors, connais-toi toi-même, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est une invitation à l'introspection et à la compréhension de nos propres motivations. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Une personne qui ne connaît pas ce qu'il est, une personne qui ne connaît pas où il va, une personne qui ne connaît pas ce qu'il a comme rêve d'accomplir, cette personne-là, du coup, ne sera jamais un homme ou une femme du succès. Alors, beaucoup de gens disent, ça c'est ma main, ça c'est mon nez, ça c'est mes oreilles, ça c'est moi. Mais la question revient, qui es-tu au juste? Mais qui es-tu réellement? Parce que ça, j'aurais à te dire que non, c'est mon corps. Mais ça, ce n'est pas un vrai moi. Ça, c'est ma tête, ce n'est pas un vrai moi. Mais qui suis-je? C'est là qu'il y a un problème avec même les chrétiens. Là où on te dit, non, non, tu dois connaître d'abord ton identité. Tu dois connaître comment t'identifier. Qui es-tu? Tu es qui? Il dit, ok, moi, mon nom, c'est Billy. Non, mais oui, on connaît, ça c'est ton nom, mais qui es-tu réellement? Alors, quand on connaît qui on est, c'est là que nous commençons maintenant à définir une trajectoire. Nous commençons maintenant à définir la direction auquel nous sommes en train de nous guider. Même dans la chrétienté, vous ne pouvez pas avancer, vous appelant seulement chrétien, mais ne connaissant pas réellement qui vous êtes. Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui sont aussi infligés ou bien inclus dans les chrétiens. Mais qui est-il réellement? C'est là qu'il y a un problème. Alors, Jim Rohn, dans cette première partie, lui aussi qui va intervenir aussi, dans ce cas, il dit: le plus grand défi est de devenir tout ce que vous avez la possibilité de devenir. Je vais le répéter. Le plus grand défi est de devenir tout ce que vous avez la possibilité de devenir. In whatever you do, just be whatever you can. Ça veut dire devenir tout ce que vous pouvez devenir. Bon, oublions cette partie. Deuxième partie, ici nous voyons la discipline qui est la clé du succès. J'ai toujours parlé de la discipline. La discipline ici, Socrate qui dit, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça veut dire quoi? En soulignant l'importance de la réflexion constante sur les actions. Vous devez penser, vous devez être discipliné. La discipline, c'est faire quelque chose que vous n'aimez pas faire, mais le faire comme si vous aimez ça. Ça, c'est la définition de Mike Tyson. Mike Tyson, il va définir, c'est le boxeur, hein. Mike Tyson, il définit la discipline comme étant faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne voulez pas faire, mais vous le faites comme si, on dirait, vous avez envie de le faire. Ça, c'est la discipline. Alors, Jim Rohn, qu'est-ce que lui il dit? Il dit, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. La discipline, c'est un bridge, c'est un pont entre donc vos objectifs et leur réalisation. Ça veut dire aujourd'hui, vous vous dites, non, non, du coup, je dois devenir un footballeur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'objectif. Ben, du coup, la pratique de chaque jour, vous vous levez le matin, vous faites ça, vous pratiquez, vous allez à la salle de sport, ainsi de suite. Vous êtes en train de, en fait, vous êtes en train de vous construire un bridge ou un pont à la réalisation de ce que vous avez comme objectif ou ce que vous avez comme plan. Je dois devenir un ingénieur en réseau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ça quelque part. Ça, c'est une objectif. Qu'est-ce qui se passe? Je pars à l'école, je commence à faire mes exercices, je suis en train de prendre les documentations, je fais les labs, je suis en train de configurer les routeurs, ainsi de suite, jusqu'à ce que je devienne un ingénieur en réseau. Ça veut dire quoi? La discipline,
c'est l'art de faire quelque chose constamment. Ça veut dire la discipline est les ponts entre les objectifs et leur réalisation. Là, on ne peut pas ajouter. Donc, c'est clair, on comprend déjà. Et troisième point ici, c'est la responsabilité personnelle. Vous savez, quand nous parlons de la responsabilité, tu vois, l'homme est responsable de tout ce qu'il fait. L'homme est responsable de tout ce qu'il prend comme choix. Alors, ici, Socrate aussi qui va répéter la même chose, il dit l'homme est la mesure de toutes choses. Il va nous rappeler que nous sommes responsables de nos perceptions et actions. Vous êtes responsable de tout ce que vous faites comme choix. Vous savez, parfois vous vous dites, non mais je n'ai pas le choix de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Ou je n'avais pas le choix. Non mais pour ton information, tu y avais les choix. Le choix est toujours là. Vous savez, je vous donne l'exemple. Quand le matin vous voulez vous réveiller, il y a l'alarme qui va sonner. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous réveillez, du coup, vous éteignez l'alarme. Vous rentrez encore dans votre blanquette, vous vous couvrez parce qu'il fait froid. C'est un choix. Donc, vous vous êtes choisi de rester dans les blanquettes alors que les autres, ils vont se réveiller pour aller travailler. Les autres vont se réveiller pour aller continuer à donner beaucoup plus sur leurs projets. C'est un choix. Ça veut dire, même quand vous vous dites non, non, je n'ai pas les choix. Non, mais frère, tu y as les choix. Tu y avais les choix. Ou bien tu y as les choix. Tu es dans une mauvaise relation avec une femme toxique ou bien un homme toxique. Tu dis non, mais je n'ai pas les choix. Tu as les choix de la quitter. Mais toi, tu t'es choisi de rester avec elle. Voyez? Donc, dans tout ce que vous faites, vous êtes responsable de votre perception et vos actions. Ici, c'est Jim Rohn qui va dire « Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. » Donc, quelque part là, au lieu de dire que non, non mais bébé, sans toi, je ne suis rien, je ne sais pas comment vivre. Non, non. Au lieu de dire, oh non, je vis parce que tu es là. Non, mais écoute, je travaille sur moi pour toi, travaille sur toi pour moi. Vous voyez un peu? Et quand vous vivez comme ça, quand vous venez ensemble, il y a une constellation. Vous devenez plus fort. I used to use the old phrase, I'll take care of you, you take care of me. I found out how short-ended that was. I changed it. Here it is. I'll take care of me for you, if you'll take care of you for me. Mais écoutez, vous êtes là, travaillez sur vous-même pour une autre personne. Ça veut dire, ma femme ou ma copine, je l'ai dit, non mais je travaille sur moi pour toi. Travaille sur toi pour moi. Parce que j'ai besoin d'une femme de qualité. J'ai besoin de voir tes qualités là. Et moi, je travaille sur mes qualités et mes compétences. La responsabilité personnelle. Écoutez, l'homme est la mesure de toutes choses. Ici, vous êtes responsable de votre perception et vos actions. En fait, l'idée maîtresse que vous devez vous tirer sur cette vidéo, vous devez comprendre que nous, l'introspection, la discipline, la responsabilité sont les piliers d'une bonne vie. La définition de l'introspection, ça veut dire quoi? Dans un français simplifié. Accordez-moi quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner. L'introspection, pareil comme on dirait un mot difficile, mais en un français simple, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi pour comprendre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et pourquoi on agit comme ça. Mesdames et messieurs, en combinant la quête de sagesse de Socrate et les stratégies pratiques de Jim Rohn, découvrons une feuille de route vers le succès personnel. Vous devez comprendre que nous, l'introspection, la discipline et la responsabilité sont les piliers d'une bonne vie. Développez votre philosophie. Billy Azaria William. Laissez-moi un commentaire ce que vous en pensez. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.